Bonjour à toutes et à tous. En me promenant sur AliExpress, je suis tombé sur ce chargeur USB encastrable. Étant donné que de nos jours, on a quand même passablement d'appareils qui se rechargent en 5 volts, hein, donc les smartphones, tablettes, les montres connectées, les haut-parleurs Bluetooth, etc. Donc je passe c'est les meilleurs. Et on commence à avoir des chargeurs et des câbles un peu partout, et ça aurait été intéressant de pouvoir remplacer une prise murale par ce genre de prise USB, donc encastrable. Alors en tout cas pour la Suisse, eh ben ça va pas vraiment le faire parce que déjà on a un problème au niveau des boîtes. Donc ici j'ai trois types de boîtes qui sont les plus standards qu'on trouve en Suisse. La boîte chalet qui équipe presque 100% de la maison, puisque j'ai une maison qui est en bois, donc c'est un chalet. On voit tout de suite que là ça ne rentre pas dedans. Ensuite, on a la boîte Nice, qui est généralement encastrée dans le plâtre, ou ça peut être aussi dans du silico-calcaire, là c'est le Ytong, etc. Donc on utilisera ce genre de boîte, et là aussi on voit que ça ne rentre pas dedans. Et ensuite, on a la plus grande boîte, qui est la boîte amère, comme ça, grandeur 1. Et même celle-ci, ça va pas, enfin ça irait, mais de travers, donc ça va pas le faire, quoi. Donc en ce qui concerne les installations pour la Suisse, ça n'ira pas. Je présume que, je ne sais pas si peut-être avec les cadres, les boîtes d'encastrement françaises que ça irait. Donc on a une fixation qui est centrale ici. Certainement que, en tout cas pour nos standards en Suisse, ça n'ira pas. Peut-être bien qu'en France, ça ira. C'est les mêmes boîtes. Maintenant, je ne sais pas si ça c'est un standard chinois ou un standard européen. Donc ça, je ne sais pas. Pour moi, ça n'ira pas ici. Donc je vais me commander un boîtier, donc un encastrement qui ira pour. Et je l'installerai ici, chez moi, mais pas en encastré, mais en apparent. Je ferai un petit bloc et puis je le raccorderai une fois en externe. C'est un petit peu dommage, mais bon, je sais pas s'il existe d'autres modèles, faut voir, avec peut-être un arrière qui est différent. J'ai pas encore cherché, mais bon, voilà, je vais l'utiliser, mais différemment. Ensuite, la deuxième chose que j'ai envie de tester, et qui est un petit peu de la plus grande importance, c'est de savoir, là, donc on nous dit 2,1 ampères sur cette sortie, et 1 ampère sur celle-là. Alors si c'est comme les powerbanks où voilà, il nous donne des données qui sont un petit peu farfelues, étant donné que les sorties sur les powerbanks par exemple elles sont en parallèle. Donc il marque 2 ampères d'un côté, 1 ampère de l'autre, ça ne débite en aucun cas 3 ampères, ça c'est sûr. Et par contre on arrive rarement à l'ampérage qui est indiqué. Mais par contre on dépasse les 1 ampère étant donné que les deux sorties sont souvent en parallèle. Donc maintenant ça sera à tester aussi sur cet appareil. Et une autre chose, est-ce qu'il y a un minimum de sécurité à l'intérieur, un fusible ou quelque chose? Ça serait assez intéressant de voir. Donc je vais ouvrir l'appareil et un petit peu regarder comment c'est fait à l'intérieur. Voilà, donc c'est facilement démontable avec les 4 vis ici. Tac, on enlève. Alors ici on a le système à bascule qui lui est pris donc ici sur le neutre. Voilà, j'ai tout qui sort. Donc c'est juste une petite bascule comme ça. Donc là il n'y a rien de bien méchant. À voir si dans le temps ça tient, le contact se fait juste par pression. Bon, là, je suis pas. On verra dans le temps si ça tient. Et ensuite ici, donc on a une petite alimentation, un découpage. Alors on a un fusible ici, donc ça c'est déjà pas mal. Pour information, donc le boîtier est entièrement fermé. Donc si on est dans du bois ou dans une boîte bien fermée, on a normalement pas trop de risque d'incendie étant donné que tout est enfermé, ça a l'air déjà pas trop mal. On va voir aussi un petit peu s'il a tendance à chauffer ou pas. Et ce qui m'intéressait surtout de savoir, c'est ici si nos deux sorties sont en parallèle. Et si on regarde, donc on a la masse ici, donc sur un des points là on a la masse, et ici on a les plus qui sont bien évidemment en parallèle. Donc déjà je trouve très drôle que c'est sur cette plaque, on nous dit 2,1 ampères ici et 1 ampère ici. Donc au total ça nous ferait 3 ampères que l'appareil serait capable de débuter, mais étant donné que là il y a 1 ampère et 2 ampères ici, je vois pas pourquoi il n'y aurait pas 2 ampères des deux côtés. Voilà, je trouve ça un petit peu, je pense qu'à mon avis c'est plutôt marketing qu'autre chose. Donc bon, voilà, autrement construction, ça a l'air de pas trop mal le faire. Bien, donc on va déjà
un petit peu voir si ce qu'il nous propose comme alimentation est correcte ou pas. Je vais remonter tout ça et on va le tester. Bien, je l'ai raccordé, je vais utiliser ma charge fictive et on va regarder un petit peu si au niveau tension et ampérage cet appareil tient ses promesses ou pas. Alors, je l'ai réglé à une tension minimale de 3 volts, histoire qu'on puisse descendre assez bas. Et je vais commencer à 0,2 ampères et je vais gentiment augmenter. Et voir si, alors théoriquement, on devrait pouvoir tirer 3 ampères sur la sortie, étant donné que les deux sorties sont parallèles. Donc, il n'y aurait pas de raison qu'une sortie soit ait plus d'ampérage qu'une autre, étant donné qu'elles sont en parallèle, on a pu le voir sur le circuit. Voilà, donc là, je vais démarrer. Donc là il est allumé, hein. On a un petit rétroéclairage bleu, je ne sais pas si vous le voyez là. On a un petit rétroéclairage intérieur bleu. Alors là on est donc à 5,4 volts, hein, donc on a bien assez de tension. Maintenant je vais gentiment augmenter là l'ampérage. Donc je vais monter à 0,6, on est à 0,33, 5,33 volts, 0,6 ampères. Je monte à 1 ampère, donc on a toujours 5,27 volts. Donc ça, jusque là, la tension s'effondre pas trop, c'est déjà pas trop mal. Je vais monter à 1,5, là on a toujours 5,18 volts, donc ça tient encore. Là 1,6, 1,7, 1,8, et voilà, là ça s'est effondré. 1,8 ampères, donc déjà on n'a pas les 2 ampères sous la sortie ici, donc c'est absolument ridicule. Donc là, bon, ce qui est déjà pas mal, c'est qu'il y a une protection. Donc là il s'est coupé, mais on voit bien que voilà, 1,8 ampères et ça s'effondre. Donc voilà, c'est vraiment marketing le Restore. Donc ça, il n'y a déjà pas les 2,1 ampères. Bon, c'est déjà une première chose. Je vais redescendre l'ampérage. Maintenant je vais me prendre sur l'autre sortie. Tac. Et théoriquement elle va pas couper 1 ampère vu qu'elle est en parallèle, elle va aussi couper à 1,8 ampères. Alors je vais remonter gentiment. Là on est à 1 ampère, hein. Donc 5,26 volts. 1,5 ampères, on est à 5,17 volts, donc c'est exactement la même chose que l'autre. Là 1,7, 1,8 ça s'effondre, donc voilà, cette sortie ne fait pas 1 ampère, elles sont en parallèle, c'est vraiment marketing leur truc. Je vais redescendre à 0, enfin 0,2 ampères, et je vais me mettre sur l'autre sortie, donc l'autre carte, voir s'il y aura un problème dans la carte. Mais à mon avis ça va être exactement le même topo. Alors je monte directement à 1 ampère, donc là on a 5,26, toujours bien, 1,5, 5,17, exactement la même chose que l'autre, et à 1,8, ah celle-là 1,8 elle tient, 1,9, ah, 1,9 elle crache. Donc là aussi on a pas les 2 ampères. C'est produit purement marketing. Donc on ne pourra même pas tirer 2 fois 1 ampère. Donc voilà, cet appareil, c'est vraiment un peu déçu. Bon, il est vraiment pas cher, hein, je sais plus, ça vaut 7 $, 8 $, quelque chose comme ça, donc c'est vraiment pas cher. Il y a d'autres modèles, je vais un petit peu chercher, regarder, mais là en l'occurrence, bon, on peut utiliser une sortie, enfin voilà. Mais mettre 4 appareils en charge là-dessus, à mon avis ça va pas le faire. Donc voilà, si vous voyez ce genre de truc, faites attention parce que là c'est vraiment aussi un peu du marketing plus qu'autre chose. Ce qui est noté là sur la face avant, c'est vraiment du pipeau, quoi. C'est pour vendre, mais ça ne tient pas les promesses des caractéristiques techniques qui sont données. Voilà, donc je vais regarder si j'en trouve un autre, je vous referai un petit test, voir si j'ai trouvé quelque chose de mieux, mais en l'occurrence celui-là, c'est pas terrible, quoi. Voilà, à tout bientôt.